C'est chaud. Salut à tous, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais pour le moment bien. Je suis assez choqué, mais vous allez savoir pourquoi je suis choqué. Je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais demandé sur mon compte Instagram. D'ailleurs, c'est celui-ci. Attends. T'es pas abonné à mon compte Instagram? Mais t'es qui en fait? Tu cherches la baston en fait, c'est ça? Je reste calme. Et j'arrête. Du coup les gars, je vous avais demandé sur mon compte Instagram si ça vous intéresserait que je vous propose de faire une story time. Suite à ce post, je vous avais dit justement que j'ai failli mourir. Ça met une ambiance bizarre là, je pense. Alors, c'est pas du tout des lol, c'est pas du tout des blagues, c'est pas un titre putaclic. J'avais fait un petit sondage comme quoi je vous demandais si ça vous intéresserait que je vous fasse une petite story time afin de vous raconter ce qui s'est réellement passé, parce que les gars, ça m'a vraiment choqué. Et jusqu'à présent, je suis choqué. Du coup... Pardon. Du coup, vous avez été vraiment nombreux et nombreuses à me dire mais Maxence, vas-y, montre-nous, on veut savoir qu'est-ce que c'est les gars, parce que vous êtes des marcos. Vous êtes très curieux quand même. Lorsqu'on dit story time, ah mais tout le monde est dans ça, tout le monde veut savoir la vie des gens, mais c'est incroyable. Oh, wow. Du coup, je pense que tout est fait, on peut commencer. Attends, on a bien un truc là. La session autosous. Comment ça, tu n'es pas encore abonné? Pardon? Mais t'es qui en fait? Dépêche-toi. Attends. Salut. Je m'emporte un peu trop ces temps-ci, non? N'hésitez pas à vous abonner, franchement je serai plus actif sur ma chaîne YouTube. Commentez, partagez, surtout commentez si à la fin de cette vidéo, vous avez vécu ce genre d'événement, ou un événement, on va dire, similaire, c'est-à-dire vous avez failli mourir. Alors n'hésitez pas, écrivez un message en commentaire, afin de partager votre fait. On commence tout de suite avec la story time. Mesdames et messieurs, mettez-vous tranquille, posez. Si tu es dans ton lit, pas de souci. Si tu fais caca, pas de souci. Si tu es en train de te mettre bien, te soulager, c'est-à-dire que tu le fais sur moi, c'est-à-dire que je t'excite. Ok, rappelez-moi de ne plus faire ce genre de choses. Tout commence le 20 juillet 2021. Faut savoir que c'est l'été, forcément qui dit été, les gens sortent beaucoup en vacances. Mes potes et moi-même avions décidé de partir en vacances sur une autre île que la Guadeloupe. Mais non en fait, c'est eux qui ont décidé parce que là-bas j'étais pas invité en fait. Je vous explique, ils ont invité mon meilleur ami. Et ils ont dit à mon meilleur ami, tu peux inviter qu'une seule personne. Donc forcément, il m'a dit, Maxence, est-ce que ça te dirait de m'accompagner? Donc ça veut dire que j'étais là. La roue de secours. En mode la vieille merde que tu vois par terre et que tu dis oh, on apprend. Le dernier choix, le sac à patates, le mouchoir usagé. Bon, c'est bon, j'en ai fait trop là, je pense. Du coup, moi étant le dernier choix, je dis oui à mon meilleur ami. Je lui dis, ça peut être pas mal. Du coup, on va où? Et là, il me dit, mec, on part aux Saintes. Donc, faut savoir que les Saintes, c'est juste à côté de la Guadeloupe. Donc, on rentre dans le bateau, on se découvre, on se dit bonjour, on essaie de parler, on discute et tout. Vraiment, le voyage se passe nickel, super bien. C'est un petit peu agité, mais ça va. C'est au calme. Du coup, on arrive aux Saintes, tout se passe bien, un accueil assez chaleureux, si j'ose dire. Arrivé sur la terre ferme, on marche direct vers notre lieu de séjour. Une de nos potes avait justement réservé un bungalow et on devait se rendre à ce bungalow. Du coup, on y va, on arrive à ce bungalow. Donc évidemment, tout le monde court vers les chambres pour choisir leur lit. Faut savoir qu'à la base, quand on m'a dit de venir, ils ont dit que bon, on est assez nombreux, donc il y aura 2 personnes qui vont dormir par terre. Je vous laisse deviner qui potentiellement devait dormir par terre. Étant donné que j'étais à la seconde roue. Finalement, en fait, c'était pas passé comme ça. J'avais un lit super confortable. Tout le monde a pu trouver chaussures à son pied, comme on dit. C'est très pervers. Vraiment, le séjour se passe bien. Donc voilà, on dépose nos affaires, évidemment, on dépose nos bagages, bref, tout ça. Et on décide d'aller se faire une petite balade. On décide directement d'aller à la plage. Et là, on se dit, mais si on visitait les Saintes en vélo, ça peut être pas mal. Malheureusement, tout le monde n'était pas forcément d'accord parce que bon, ça coûtait un peu cher. C'est vrai. Apparemment, il y avait une histoire de caution. Les cautions, c'est assez coûteux. Du coup, le lendemain matin, on se réveille de bonne heure, tout le monde est pressé, c'est super cool et tout. Faut savoir qu'on est resté qu'une seule nuit. Le séjour a duré du 20 au 21 juillet. Du coup, forcément, on devait rendre le bungalow assez tôt, vers les 7h, 8h du matin. Donc tout le monde s'est préparé, on a libéré le bungalow et on est parti visiter les Saintes. La veille, on s'est déjà dit, allons essayer de louer des vélos, histoire de ne pas marcher, parce que marcher, c'est fatigant, sachant qu'il y a 3-4 plages aux Saintes et on voulait toutes les faire. Du coup, on va voir ce qu'on appelle, peut-être on va appeler ça un concessionnaire de vélos. Mais c'est pas n'importe quel vélo, ce sont des vélos électriques. Donc forcément, t'as pas trop d'efforts à faire. Du coup, on arrive au magasin, on voit la dame qui est assez... Elle se l'a pété un peu. Si tu regardes la vidéo, voilà, tu l'as pété un peu quand même. Elle nous fait un petit débriefing et tout, elle donne le prix, et le prix était de 25 €. Donc évidemment, 25 € pour toute la journée, on se dit,
Mais c'est un bon prix ça. Jusqu'à ce qu'elle nous dise que la caution est de 500 euros. Quand on entend la caution est de 500 balles. Mais le vélo, mais tu vas pas le casser là. Le vélo, tu vas le chouchouter sa maman. Limite, j'ai même plus envie de partir avec parce que ça coûte 500 euros. Du coup, elle nous a montré les vélos. Il faut savoir que chaque vélo avait sa spécificité. Mon vélo, c'est incroyable. Alors, quand je pédalais vers l'avant, il accélérait vers l'avant. Quand je pédalais vers l'arrière, il accélérait vers l'avant. Donc, dans tous les cas, il accélérait en fait. Déjà, il y avait un problème. On a pris les vélos et tout. Mon meilleur ami, moi-même, on s'est dit, attends, mec, c'est chaud quand même. 500 euros la caution. On va commencer à tâter le terrain. Donc, on a commencé en fait à pédaler de manière manuelle pour vraiment prendre connaissance du vélo, savoir comment il fonctionne, choses comme ça, parce que c'est électrique. Quand on a su gérer le vélo, ben on a commencé à l'allumer, à le démarrer, et c'est à plusieurs vitesses. Ça allait de la première à la 5e vitesse. Au moment où j'ai mis la première vitesse, mais le truc accélérait mais tellement vite. Du coup, je me suis dit, mais waouh, j'ai l'impression d'être un biker, tu vois, d'être un mec qui sait conduire. Je commence à prendre le vélo. C'est vrai que je passe de la première à la 5e vitesse. On ne sait pas pourquoi, parce que moi je voulais envoyer du punch et tout. Maintenant, je me suis dit, bon, je vais pas faire n'importe quoi parce que la caution, c'est quand même 500 euros. Du coup, on a commencé à se balader. Vraiment, tout allait bien. Je faisais connaissance avec le vélo. Franchement, les gars, le vélo, c'est une tuerie. Si vous allez au Saintes, je vous recommande de prendre un vélo électrique parce que c'est vraiment une tuerie. Vous allez vraiment vous amuser avec vos potes. C'est insane. Évidemment, un vélo électrique, tu vois, moi, je suis quelqu'un d'habitué. Je fais du vélo manuel. J'ai pas de vélo électrique, forcément. On en voit. C'est pas que je commençais à faire le fou. Non, je faisais pas le fou. Non, vraiment, je commençais à avoir la mentalité en mode je suis un vrai biker, tu vois, en mode le mec qui c'est un motard et tout, il connaît les ficelles du métier. Mes potes commençaient à me dire ouais Maxence, tu conduis mal et tout, alors que non, pas du tout. Je vous explique. Imaginez-vous sur une route et que vous voyez un trou en face de vous. Donc forcément, vous allez vous déporter sur la voie adverse et après vous rapatrier sur votre voie afin d'éviter le trou. Justement, ils comprennent pas ça, ils me disent ouais mais c'est bon, tu conduis mal et tout. Quand tu connais ce genre de vélo, tu vois, fais attention, tu vois, faut les mollo, faut pas jouer le fou en mode ouais, on commence à accélérer et tout, on passe de 1 à 5, faut pas faire ça. C'est exactement ce que j'ai fait. On commence à visiter les stands, tout se passe vraiment bien. Je fais des petits coups d'accélération évidemment pour tester un petit peu le vélo, tester les capacités du vélo, tout se passe bien. Mais la fois de trop, je vous explique. En fait, étant donné que j'aimais bien laisser passer mes potes et après mettre les gaz pour les rattraper, tu vois. Et j'ai fait ça une seule fois, c'est passé. J'ai fait ça une deuxième fois, c'est passé. Mais la troisième fois, c'est passé. Tu crois que j'allais dire c'est pas passé? Ouais, c'est passé, mec. Et tu crois pour qui je suis un biker? Non, je rigole, c'est pas passé. On devait se rendre, je sais plus comment s'appelle la plage, mais un truc, je crois c'est Saint-Pierre. Bon, je suis pas sûr, ok? Ne comptez pas sur mes infos, je suis pas sûr. Faut savoir que pour se rendre sur cette plage, il faut monter des mornes extrêmement haut et long. Qui dit morne, dit forcément descente. Les gars, il y avait une descente. Je monte à fond, les montées, et la descente, t'accélères sa maman, t'accélères à fond. Tu passes de 1 à 5 de vitesse, direct, tu réfléchis pas. Mais le truc, c'est que on est en vélo. Et sachant que quand tu fais ce genre de vitesse, il peut y avoir des voitures, même si bon, il n'y a pas trop de voitures au centre, il peut y avoir des scooters, des vélos, comme moi. Et le truc, c'est que j'ai pensé vraiment à dépasser mon pote que penser au risque. C'est-à-dire en fait, lorsqu'on est arrivé au bout de la montée, il y avait la descente. Et il est passé devant moi et tout, et moi je me suis dit, oh là, c'est le moment rêvé pour accélérer, tu vois, pour mettre le paquet et tout. Et j'ai accéléré, vraiment, j'allais hyper vite. Dans ma tête, j'étais en mode, waouh, je suis un biker, les gars. Du coup, j'accélère à fond, je rattrape, je dépasse sa maman, et là, il y a un tournant, mais vraiment de malade. En fait, c'est des tournants cachés que tu vois seulement au bout de ta course, mais moi, je l'avais pas vu. Du coup, j'ai pas eu le temps d'anticiper. Du coup, je descends à toute vitesse la pente, je sais pas, mais je dépasse au moins les 40 km/h. Bon, j'abuse peut-être un peu, mais j'allais vraiment vite. Du coup, les gars, je vois le tournant, je fais Guélan, regardez-moi, je vais mourir. Du coup, les deux solutions qui s'opposent à moi, c'est qu'en fait, soit je ralentis, mais vraiment je ralentis à fond les freins pour qu'en fait je puisse bien prendre le tournant. Ou, pour le cas contraire, je garde mes vitesses tout en ralentissant un peu, me permettant en fait de profiter de la vitesse que j'ai afin de mieux prendre le tournant. Quand je suis arrivé au bout du chemin, je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Faut que j'aille vite. J'avais pas de visibilité, je savais pas s'il y avait une voiture qui arrivait. J'ai fait gueule aller. Tout est réuni pour que je puisse mourir, les gars. C'est un truc de malade. Du coup, je me suis dit, ok, je vais essayer de profiter de ma vitesse, ne jamais faire ça. Du coup, je profite de ma vitesse pour tourner, mais le truc, c'est que, les gars, j'arrive pas à tourner. Je sais pas, le vélo, il m'a dit, non, mec, non, tu vas pas tourner. T'es mort.
tu vas mourir ce soir. Là, je fonce sur de l'herbe, en même temps gravier. Je comprends pas, ça va hyper vite. J'essaie de ralentir. En même temps, mais de faire attention pour ne pas que le vélo patine. Puis ça va glisser parce qu'il y a du gravier, de la terre et tout. Du coup, le vélo, sans mentir, je fais un 365 merde sur moi. C'était assez violent parce qu'en fait, j'ai glissé. Clac, j'ai perdu les contrôles du vélo. J'ai tourné sur moi-même. Et en fait, j'ai dit, aïe, 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 quelle là, je vais mourir. Là, j'ai compris que c'est fini. Du coup, pendant l'action, je me dis, mais mec, je pense que t'as pas compris. Si le vélo se casse, c'est 500 balles que tu vas perdre. Et je pense que si je perds 500 balles sur mon compte bancaire, je serai très clairement obligé d'aller vendre des crabes sur le bord de la route. Parce que monsieur n'aura pas d'argent, sera à découvert. Et ce sera assez compliqué. Là, je me dis, mec, vraiment, ne suivez pas ce conseil. Ne faites pas ça. Ne le faites pas. C'est pas bien. Je préfère sauver le vélo plutôt que ma vie. Moi, je vais aller 500 € partir comme ça. 500 €. Alors que je viens en vacances. Je n'ai pas prévu de perdre 500 € dans une caution de vélo électrique. J'ai pas prévu ça. Lorsque je fais le 360 sur moi, je maintiens le virage et tout. J'essaie de reprendre le contrôle du vélo. Et là, les gars, je tombe. J'ai vu ma vie défiler. Du coup, quand je tombe, je vois un truc voler. Je me suis dit, non, mais là, c'est mort. Non, mais là, c'est mort. C'est quoi la roue qui vole? C'est quoi? C'est les pédales qui sont pas. La chaîne qui part? C'est quoi? C'est mon siège qui est parti? J'ai même pas osé regarder. Je me suis dit, bon, comment je vais payer les 500 €? Est-ce que je fais un crédit ou est-ce que je fais un crédit? Là, à ce moment-là, je me suis fracassé la bouche par terre. J'avais aucune égratignure. Ma jambe gauche était remplie de terre, évidemment, parce que j'avais roulé dans la terre, bref, tout ça. Mais j'avais aucune égratignure. Je décide de regarder l'objet qui a volé. Et heureusement, les gars, c'était ma sandale. C'était ma sandale. Ma sandale était partie. Faut savoir que aussi, j'avais mon téléphone avec moi. Mais c'est bon, là, le mec fait tous les erreurs de jeune. Tous les jours, il conduit avec son téléphone. Il est pas bien, il prend pas bien les tournants, il va à pleine vitesse, mais tous les erreurs de jeune. Mais c'est quoi? Si. Le moniteur pour mon permis, il regarde la vidéo, mais c'est dit, mais non. Ben non, t'auras pas ton permis, non mais oh. Tu crois qu'après ça, tu vas avoir ton permis? J'arrive même pas à conduire un vélo électrique. Est-ce que tu veux conduire une voiture? Non mais arrête des bêtises. Du coup, mon téléphone, évidemment, il est tombé. Tu vois, c'est là où tu te dis, ok, mon téléphone est tombé. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je regarde? Non, je regarde pas parce que si je regarde, il peut être potentiellement cassé. Du coup, je l'ai pris et heureusement, il s'est pas cassé. Je sais pas, cette coque, c'est pas du Rhino Shield, c'est pas un truc de qualité, mais franchement, pour le coup, ça a bien protégé le téléphone. Faut savoir qu'en fait, à la suite de ma chute, il y a une voiture qui est arrivée et là, je me suis dit, ouais, est-ce que je fais le mec vraiment sensible en mode je suis tombé par terre, venez m'aider. Ou soit tu fais le mec qui assume en mode, évidemment, je gère la situation, tout va bien, je vais bien, ok, y a pas de souci. Évidemment, la solution que j'ai choisie, c'est logique, j'ai chialé. Non, j'ai pas chialé. Après, j'ai dit non, ça va, tout va bien, j'ai rassuré tout le monde, tout va bien. En plus, mes potes, tu vois, ils étaient en mode, saleté, on t'avait dit de faire attention, mais tu nous as pas écouté. Tu vois, les gens, quand ils te conseillent et que tu fais ce qu'ils te disent de ne pas faire, ils aiment bien remuer le couteau dans la plaie. Et après, il y a un autre groupe de personnes qui font du vélo. Voilà. Il y a un pote à moi qui me dit, mec, tu vois, je t'avais dit de faire attention et tout, tu m'écoutes pas, t'es allé vite. Et moi, évidemment, mon ego était touché. Je lui dis, non, je sais pas aller vite. C'est que j'ai pas fait le tournant, j'ai glissé. Alors je sais que je suis très bien, je sais que je suis allé vite. Du coup, le groupe il arrive, et dans le groupe il y avait un monsieur qui appuie ce que mon pote dit. Il dit ouais, en effet, t'allais vite, hein, de la banque, t'as vu et tout. Attention, hein, c'est limite. Hein. Je vais, non, j'allais bien. Le malaise total, du coup tout va bien. Je remonte sur le vélo. Avant, évidemment, je fais un check-up du vélo pour savoir s'il n'avait rien du tout. Heureusement, vraiment. Jesus is good, hein? God is good, hein? Ah là là, les gars, le vélo n'avait rien intact. On est reparti, on parlait de ce qui venait de se passer, parce qu'on s'est dit, mec, tu sais que t'aurais pu mourir. Mec, imagine une voiture arrive en face, tu te fais percuter salement, et c'est chaud, quoi. C'est là où tu prends des risques juste pour t'amuser, mais en fait, c'est dangereux. Ça peut arriver à des jeunes ou des adultes, bref, peu importe. Quand tu veux t'amuser, prendre ton pied. Attention, on scanne, non, c'est pas dans ce sens-là, ok. Mais tu penses pas forcément aux conséquences derrière. Et ces conséquences-là, elles peuvent être très dangereuses. Là, pour le coup, c'est une belle leçon que j'ai retenue. Maintenant, je vais arrêter les coups de folie sur la route. Ah non. Tout le temps du 50 km/h. Et encore. Ah non. Ah, c'est fini. Du coup, je tiens juste à dire un truc qui m'a vraiment réconforté après ma chute. On est allé finalement dans une autre plage. Et du coup, pendant qu'on était en train d'y aller, j'ai vu quelqu'un tomber. Une femme tombée d'un vélo électrique, puisque elle est montée en borne, elle a glissé. Du coup, je me suis dit, ouais, je suis pas le seul à tomber aujourd'hui, donc tu vois, ça
ça remet un petit peu d'ego, ça remet un petit peu de virilité en mode je suis pas le seul et tout, il y a des gens qui tombent aussi, ça arrive à tout le monde. Alors que non, enfin, moi c'était dégueulasse, tu vois, c'était... Du coup les gars, sincèrement, si j'ai un conseil à vous donner, faites attention sur la route. Ceux qui viennent avoir leur permis, ceux qui font du vélo électrique ou du scooter ou peu importe, un véhicule, peu importe, faites attention sur la route. Parce qu'en fait, on réfléchit pas forcément, on pense à l'amusement. Lorsque tu veux faire des courses avec tes potes et tout, ne faites pas des courses déjà. Genre sur la nationale, tu dis, ah mon pote m'a dépassé, ben laisse-moi le rattraper. Ben non, faut pas parce que c'est dangereux et tu sais pas à quoi t'attendre. Donc les gars, faites attention à vous. J'espère que cette vidéo vous servira en tant que sensibilisation. Voilà, je suis acteur en matière de prévention routière. Non, je suis pas rémunéré. Mais les gars, faites attention. Du coup les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, j'ai essayé vraiment de la raconter le mieux possible pour que vous puissiez vous imprégner de ma situation pénible. Si vous aimez ce genre de concept, faire des story time, raconter un petit peu ce qui m'est arrivé, de bonnes choses comme de mauvaises choses, mais bref, si ça vous plaît. Moi franchement, j'ai pris un plaisir malade de vous raconter ça. Sachez qu'il est très tard. Actuellement, il est 1h43. J'ai commencé vers minuit, donc là il est 1h43. Donc... Du coup les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère fortement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Suivez-moi aussi également sur mes réseaux respectifs. Je suis assez actif sur Instagram. Je crois que j'ai tout dit. Je crois que le compte est bon. En tout cas les gars, j'espère fortement que vous avez passé un excellent moment avec moi. Je vous souhaite de passer une agréable journée ou soirée. Qui sait, tout dépend de l'heure à laquelle je regarde cette vidéo. Allez, moi je vous laisse et je vous dis ciao.